Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un état proche de la combustion spontanée tellement j'ai chaud. Donc vous m'excuserez si je sais pas, si ma tête n'est pas comme d'habitude, juste je me suis moins maquillée parce que là j'en peux plus en fait. Et je tiens à m'excuser d'avance, cette vidéo n'est pas très joyeuse, mais ça faisait un moment que je voulais parler de Cameron Boyce et je voulais surtout lui rendre hommage. Donc voilà, j'espère que si vous ne le connaissiez pas, du coup vous pourrez le découvrir et du coup je vous raconte tout son parcours. Mais avant de démarrer la vidéo, je tiens à remercier notre partenaire du jour, eBay Club, qui tombe plus qu'à pic. Alors j'espère que vous aurez l'occasion de partir en vacances. Je vais bientôt partir, du coup comme d'habitude au dernier moment, voilà, je vais faire mes achats dans le speed. Et bien justement, eBay Club va grandement me servir. Il s'agit d'un site 100% gratuit, je précise, où lorsque vous achetez aussi bien en ligne que dans un vrai magasin physique, et bien lorsque vous faites un achat, vous gagnez une petite partie d'argent. On vous rembourse en fait une partie. Et ça, c'est valable avec tous les partenaires affiliés à eBay Club. Plus de 3000 magasins, donc 3000 enseignes. Là, par exemple, on va aller sur un site. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est juste une petite extension à ajouter. D'ailleurs, au passage, quand vous installez l'extension sur votre navigateur, vous avez 1 € qui est offert. Donc par exemple, Asos, j'aime bien Asos. Avec l'extension que vous aurez installée, vous pouvez voir que déjà, vous avez ici le pourcentage du cashback que vous obtiendrez à la fin. Donc là, en l'occurrence, c'est 3%. Ce sera donc 3% du total de mes achats qui seront reversés sur ma cagnotte. Et c'est aussi cumulable avec les codes promo. Quand vous cliquez sur Bon Plan, vous avez tous les codes promo qui s'affichent. Donc oui, le cashback est aussi cumulable avec les promos. Ça, c'est le côté très cool. Et il n'y a pas que le système de cashback en ligne et en magasin dont vous pouvez bénéficier. Vous avez aussi le cashback sur les bons d'achat. Par exemple, si je vais sur Airbnb, tiens, pour les vacances, j'aurai 5,5% de remboursé sur mon bon d'achat Airbnb. Vous avez même sur Primark, tiens, pour en revenir aux vêtements. Vous avez aussi le système de cashback sur les coupons. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez associer votre carte bancaire à votre compte eBay Club. Comme ça, en fait, votre petite cagnotte, elle est directement déposée sur votre compte. Il y a aussi un autre système de vous faire un petit peu de sous, tout simplement en répondant à des sondages. Et sachez que ces gains qui seront cumulés sur votre cagnotte, si vous n'avez pas associé votre carte à eBay Club, au bout de 10 €, vous pourrez demander un remboursement, en fait, un transfert sur votre compte en banque. Donc voilà, à partir de 10 €. Et sachez que lorsque vous créez votre compte eBay Club, vous offre déjà 3 € sur votre cagnotte, mais avec le lien que je vous mets en barre d'infos, vous aurez droit à 6 € de bienvenue. N'hésitez pas et profitez. Enfin là, je trouve que pour le coup, c'est quand même dommage de s'en priver. Chaque fois qu'on paye quelque chose, savoir qu'on récolte quand même quelques centimes ou quelques euros, ça dépend de la facture, ça fait quand même plaisir quoi. Je remercie encore eBay Club de sponsoriser mon travail et de me soutenir. Et c'est parti avec la vidéo. Cameron Boyce était un acteur, mais également un danseur, chanteur et mannequin américain né le 28 mai 1999 à Los Angeles, d'origine afro-américo-caribéenne du côté de son papa Victor Boyce et européenne du côté de sa maman Libby Boyce. Enfant, il a pratiqué plusieurs sports, dont du basket, la gym, de la natation et il est également ceinture bleue en taijutsu. À partir de 7 ans, il va commencer à tourner dans des spots publicitaires et également dans des clips pour le groupe Panic at the Disco, puis au cinéma. Ce sera dans les films Mirrors d'Alexandre Aja. Michael, look at me. Et L'œil du mal de DJ Caruso. Et il enchaîne ensuite avec la série General Hospital Night Shift. On pourra le voir dans plusieurs épisodes et on le verra aussi dans la série spin-off Hospital Central. Alors, mis à part tous les sports que je vous ai cités avant, il s'arrête pas là, il a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Il pratique aussi plusieurs styles de danse, dont le hip-hop, la danse moderne, le modern jazz, les claquettes, le ballet et surtout le breakdance. Il va d'ailleurs former avec 4 de ses amis un groupe de danse qui s'appelle X-Mob et son surnom dans le groupe, il s'agit de B-Boy Truth. On va le retrouver au grand écran en 2010 aux côtés de Adam Sandler
et Salma Hayek. Il interprète Keith Feder, le fils de Adam Sandler, dans la comédie Copains pour toujours. Et on pourra aussi découvrir ses talents de danseur dans une série web qui s'appelle LXD, la Légion des danseurs extraordinaires. L'année suivante, en 2011, on le voit dans une série qui s'appelle Bonne chance Charlie, signée Disney Channel. Et toujours en 2011, année très chargée, il apparaît aussi dans une comédie qui s'appelle Judy Moody et son été pas raté. Et il enchaîne avec une apparition dans une autre série Disney Channel, Shake It Up, aux côtés de Zendaya. Suite à ça, bon, Disney l'a déjà bien dans son viseur, et bien du coup, il va avoir un rôle titre dans une série. Ce sera la série Jessie. Il interprétera le personnage de Luke de 2011 à 2015. C'est donc surtout grâce à cette série qu'il va être connu du grand public. Et on va du coup le voir grandir sous l'œil des caméras de ses 12 à ses 16 ans. I'm just shocked. I still can't believe it. I still don't know where I am. I see the light. No, it's just an amazing experience to, be here and to be, all over the place, and it's just great. I'm like, wow, that's me. Oh, look, that's me. Tell me what your favorite part about playing your character is. What is there not to like? It's just all amazing. The whole vibe with Luke and Jesse and all the other kids and just everything is really great. We both dance, which is something the writers kind of took from my repertoire and put it into Luke. Right. So that's pretty cool. And then we both love video games. Gotta admit it. And then we're definitely different in certain ways. Like, shoot, I would not go for an 18-year-old. It's not what I want to do. It's a really cool experience to, go from, little movies and little things to a big show on Disney. So it's pretty fun. It's a cool experience. Donc pour ceux qui seraient passés à côté, dans la série Jessie, il interprète un jeune ado qui est adopté et il devient l'une des têtes d'affiche de Disney Channel. The thing about the industry is it's so complicated. A lot of the stuff that happens in the industry can really change you for the worse sometimes. So for me, it's important to just remember who I was before the industry and just continue to be that. I think the biggest thing that people need to understand about the industry is that it does have effects on your personal life, and it's important to just remember that while chasing your dream is important, you continuing to be yourself is also what you should prioritize. Dès 2015, Disney le caste à nouveau. Comme je vous dis, il est vraiment très apprécié chez Disney. Et bien là, il va intégrer la saga Descendant, réalisée par le chorégraphe Kenny Ortega. Donc c'est une comédie musicale qui met en scène les enfants des gentils héros de Disney et aussi ceux des méchants. Et dedans, Cameron incarne Carlos, le fils de Cruella d'Enfer. So he was like at the audition, he was like selling me on the movie. And I was like, you don't have to do that. Like, I'm in. He was telling me, yeah, I've worked with this person and that person. And I'm like, oh my God, Michael Jackson and Aretha Franklin and James Brown. And I'm sitting there like on the floor like, what? So he didn't have to sell me on anything. When I was younger, I used to dance a lot. And now that I'm dancing again, I'm like moving parts of my body that I haven't moved for 6 years. So you feel it and it hurts, but it's fun to get back into it. Hold back longer. Don't fall off of balance. Good. 2, 1. Long live evil! Yeah! Oh yeah! Bon, cette même année, la série Jessie prend fin. I always loved performing. I think I really found my love for acting on Jessie because it was a challenge being the same person and also bringing something new every week. But when I was a kid, I was just a dancer who really liked to dance and perform. And then it ended up sort of becoming that. I think it was just sort of a transition that was sort of natural and ended up being something that I really enjoy. Et tout de suite, il enchaîne avec encore une nouvelle série de Disney. Il s'agit de Guide de survie d'un gamer qui fera 2 saisons. Puis il apparaîtra également dans Camp Kikiwaka. En 2017, on peut le retrouver dans Descendants 2.
Et l'année suivante, il obtient un prix. Il s'agit du Pioneering Spirit Award lors d'un gala de charité pour avoir récolté des fonds pour la construction du puits au Swaziland. Il boucle le tournage du 3e volet de Descendant, mais avant la sortie de ce film, Cameron meurt le 6 juillet 2019 à l'âge de seulement 20 ans d'une crise d'épilepsie dans son sommeil après avoir été victime de convulsions et liées a priori à un traitement médical qu'il suivait. Donc il a été retrouvé inconscient le samedi 7 juillet dans l'après-midi à son domicile. Il a été déclaré mort sur place. Donc d'après les détails du rapport, c'est donc son colocataire qui le trouve. Il appelle les secours, mais malgré tous les efforts du personnel soignant, ils n'ont pas réussi à le réanimer et ils ont donc qualifié sa disparition de naturelle. Sa famille va s'exprimer le 9 juillet en confirmant les causes du décès de Cameron. Donc je vous cite ce qu'ils ont déclaré. « C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons ce matin la disparition de Cameron. Nous sommes brisés par la douleur et demandons le respect de notre intimité durant cette période très difficile alors que nous portons le deuil de notre fils et frère. Il est mort dans son sommeil d'une crise convulsive résultant d'un état pathologique pour lequel il était soigné. Nous essayons encore de naviguer à travers cette période extrêmement difficile et nous demandons à tous de respecter notre intimité pour que la famille et tous ceux qui l'aimaient puissent faire leur deuil et organiser les funérailles, ce qui est déchirant. » Et les autorités ont de leur côté annoncé qu'une autopsie était en cours, mais en soi, l'autopsie va juste confirmer ce que la famille a déclaré et ils vont à nouveau s'exprimer dans un communiqué qui sera diffusé sur ABC News. Ils vont dire qu'effectivement sa maladie, elle était chronique. Il suivait donc un traitement pour cela. Et TMZ de son côté a mené son enquête et ils nous ont rapporté qu'effectivement Cameron souffrait bien de régulières crises d'épilepsie. Ça a été confirmé par l'entourage de Cameron. Et donc, la nuit de sa disparition, eh bien, il a fait une crise d'épilepsie encore, mais sauf que cette fois-ci, ça a été fatal. Donc, il laisse derrière lui une sœur plus jeune, ainsi que ses parents, Libby et Victor. Il était très très proche de sa famille. Il ne ratait jamais une occasion de partager des moments avec eux. Man, life at the Boyce household, it's fun. We're kind of crazy. It's a whole lot of love, man. I think we just get along really well. We all are very conscious of one another. We understand each other really well, which is rare for a family with 2 teenagers in it. Me and my sister really, I feel anyway, are kind of mature for our age. We're still teenagers, you know, there's still that relationship there, but I mean, we're best friends, me and my sister. But there's always music, there's always food, there's always other people at our house. I feel like our house is like the party place, like everybody just sort of comes over to have a good time with us. So yeah, we're fun people. Et bon, vous imaginez bien qu'ils ont été juste terrassés par son décès. Ils ont déclaré « Le monde a sans nul doute perdu l'une de ses étoiles les plus brillantes, mais son esprit perdurera à travers la gentillesse et la compassion de ceux qui le connaissaient et l'aimaient. » Son père a également voulu remercier personnellement les fans de Cameron pour leur gentillesse et leur message de soutien dans cette période difficile. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Et sur son compte Instagram, au papa, Victor, il a également partagé la dernière photo prise de son fils quelques heures seulement avant sa mort. « Mon fils, quelques heures avant qu'il soit arraché à nos vies. Il me manque terriblement. J'espère que personne d'autre n'aura à ressentir la douleur atroce que je ressens, mais personne n'est immunisé contre la tragédie. » 1 mois après son décès, ses parents ont accepté de raconter à ABC News la dernière nuit de Cameron. Donc voici ce qu'il raconte. « La nuit de sa disparition, nous avions dîné avec lui quelques heures auparavant. C'était une sortie en famille complètement normale et belle. Il n'y avait aucune indication que quelque chose clochait. Il n'y avait aucune manière de savoir que quelques heures plus tard, mon fils serait mort. C'est complètement horrible et fou. Nous nous étions envoyés des messages ce soir-là. » We were texting about the Lakers. We were texting back and forth up until 12:30. And somewhere between the last text he sent me in the morning, he was gone. It's not cliche to say you never know. You never know. You never know. It's not cliche to say. You know, I used to, you know, when it's somebody else, you know, you always feel bad. But until you really, it hits you, God, you just can't understand it. Cameron had his first seizure at 16 and a half. And then until he had his second one, he wasn't considered as having epilepsy. And that was when he was 17, going on 18.
He only ever had 5 seizures, and the 5th one is the one that he died from. Well, he was on medication for one, but we also had this thing where they wired his head up and had this contraption on to try and capture brain activity. Nothing ever showed. They tried to induce him to seize with strobe and different methods, never seized. And he only ever had seizures while he slept. He never had one while he was awake. Every time he had a seizure, he would bite his tongue or bite his lip. He wouldn't have any memory of the seizure. And obviously, if I ever thought that he could die from a seizure, I would have never let him out of my sight. The Cameron Boyce Foundation has partnered with the Epilepsy Foundation in the fight to end epilepsy. End epilepsy. End epilepsy. End epilepsy. Bon, naturellement, beaucoup de personnalités ont rendu hommage à Cameron, notamment Michelle Obama, qui a publié un message sur son compte Instagram. Alors, elle l'avait effectivement rencontré à plusieurs reprises, notamment lorsque elle-même avait fait une apparition en mai 2014 dans un épisode de la série Jessie. Et elle avait même invité les acteurs de la série à la Maison Blanche au moment de Pâques, en 2014 toujours. Et voici ce qu'elle écrit sur son compte. « J'ai eu la chance de partager quelques moments avec Cameron Boyce sur le tournage à la Maison Blanche et pour un projet public. Assez de temps pour reconnaître non seulement son incroyable talent, mais aussi son cœur immense. J'envoie énormément d'amour à sa famille, ses amis et ses très nombreux fans. » Alors il y a également l'actrice de Descendants qui a partagé une vidéo assez déchirante et touchante, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Dove Cameron. Ces dernières 72 heures m'ont paru durer 2 semaines et j'ai passé ce temps à essayer de trouver les mots afin de communiquer ce que je ressens actuellement. Donc en fait, elle lit une lettre qu'elle a écrite à Cameron et elle dit que Cameron était une des personnes qu'elle préférait au monde. Cameron était magique. Au cours des 6 dernières années, alors qu'il n'avait que 14 ans, Cameron m'a aidé dans de nombreuses situations. Il m'a aidé en parlant de mes troubles alimentaires et m'a aidé à sortir d'une relation sombre aux crises sans fin. Au revoir mon cher ami et frère, tu laisses derrière toi une peine immense, mais tu laisses également des millions et des millions de personnes qui sont qui ils sont grâce à toi et à la manière dont tu as passé ces brèves 20 années sur Terre. » Alors elle lui a rendu un autre hommage en se faisant un tatouage. Donc on a pu voir la vidéo pour Vogue. Donc elle s'est fait tatouer sur l'avant-bras gauche et il s'agit d'une arme de laquelle sort une rose et pour elle c'est une façon d'honorer l'engagement de Cameron Boyce qui avait lancé avant son décès Wielding Peace, qui est une organisation pour appeler à une réforme autour des armes à feu aux États-Unis. Il voulait que des gens influents posent en portant des objets qui ressemblent à des armes mais qui sont très beaux et ça aurait été quelque chose d'artistique. J'essaye de me faire un tatouage pour lui depuis son décès et j'ai trouvé que c'était approprié. Donc elle aussi, elle est engagée contre les armes à feu. Wielding Peace is so important to me because Cameron was my brother. It was like his baby. It was his project. We had talked about it a lot before he passed. His face lit up, I swear. And he was like, I have this really cool idea. I really am excited about it. He just talked about how heartbroken he is about all of the mass shootings and all of the gun conversation. He really did want to do something about it. And he started talking about, what if we talked about creativity and using expression as a weapon as opposed to actual violence. And he was talking about, you know, holding a guitar, like holding a paintbrush. And I just remember being like, yeah, hell yeah, that's a great idea. I think the most rewarding part about this whole project is to carry on Cameron's activism, continuing what he started. He really enjoyed being an actor. He loved that it gave him a platform and somewhere to express his ideas because there were people listening to him. He did have attention and he thought, if I have all this attention, I'm going to use it for the better. I'm going to use it for my advantage and I'm going to say what I want to say about love and positivity and creativity and expression. And unfortunately, I think after he died, that was the most eyes on him and on us as a family. But now that we have all the attention, we're going to use it to our advantage and really tell people what he wanted to say and what we need to say. Et il y avait justement beaucoup de rumeurs entre elle et Cameron. Je n'ai pas réussi, je ne vous cache pas, à trouver si les rumeurs de couple étaient fondées ou pas. Voilà, beaucoup disent que oui, ils étaient en couple.
jusqu'à ce qu'il décède, et que c'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à s'en remettre, mais ce ne sont que des bruits de couloir. Il y en a d'autres qui disent que non, mais d'après ce que j'ai compris, je pense pas vraiment qu'ils étaient ensemble, je crois qu'ils étaient juste très très amis, très proches. Une semaine après le décès de Cameron, il y a également une autre collègue à lui, Sophia Carson, qui a également joué avec lui dans Descendants. Donc pareil, c'est sur Instagram, elle lui a posté une véritable déclaration d'amour. Il n'y a pas assez de mots, il n'y aura jamais assez de mots. Je ne pouvais pas me résoudre à poster cela parce que cela rend ton décès réel. Te laisser partir n'est pas quelque chose que je sais faire et je ne peux tout simplement pas imaginer vivre dans un monde sans toi. Donc elle a accompagné son message d'une photo en noir et blanc de Cameron et le texte s'achève sur ces mots: je t'aime Cam et je t'aimerai toujours. On a aussi Peyton List qui a incarné la sœur de Cameron dans Jessie, qui a posté un long message sur son compte Instagram en parlant du garçon au rire contagieux et de celui qui laissait tout le monde plein d'espoir et d'amour. Il était plus jeune que moi, mais m'a appris à répandre l'amour et la gentillesse plus que n'importe qui d'autre dans ma vie. Cameron, je t'aime de chaque particule de mon être et je te remercie pour le temps passé avec toi, à être dans ma vie, à être mon frère pour toujours. Il y a un trou dans mon cœur qui ne se refermera jamais. Je ne cesserai jamais de parler de toi. Mes enfants entendront parler de toi à chaque leçon et ton héritage survivra. Bon, il y a également celui qui a interprété son père dans la série Jessie, Charles Esten, qui lui a rendu hommage. Ma famille et moi sommes dévastés aujourd'hui par la perte de notre jeune et incroyable ami Cameron Boyce. Des années avant que j'aie la chance de jouer son père dans Jessie, nous avons eu la chance de le connaître, lui et sa formidable famille à l'école primaire où nos enfants allaient aussi. C'est là que nous avons découvert son talent sans fin, sa gentillesse et sa joie de vivre. Il a aussi partagé un souvenir très personnel à propos de Cameron. À son premier spectacle de l'école, le petit Cameron a illuminé la scène avec sa danse et tout le monde était debout à l'encourager. Il était clair qu'il était destiné à être la star qu'il allait devenir. Il y a également Adam Sandler qui lui a rendu hommage. Il faisait également le rôle de son père, mais cette fois-ci dans le film Copain pour toujours. I'm a crazy linebacker. Give me that football. Oh, my leg! Davey! Don't tell your mother! Why don't you ask Nancy Arbuckle to come by for the get-together? Or do you prefer the imaginary shower version? Trop jeune, trop gentil, trop drôle, simplement le jeune le plus sympa, le plus talentueux et le plus respectable. Je l'adorais, sa famille comptait tant pour lui, le monde comptait tant pour lui. Merci Cameron pour tout ce que tu nous as donné. Il y a tant à venir, nos cœurs sont brisés, je pense à ton incroyable famille et je leur envoie mes plus sincères condoléances. This movie is dedicated to Cameron Boyce, who was set to appear in the film before tragically passing away way too young. That was devastating news for his family and for all of us. And he was just a nice kid. I mean, when he was in Grown Ups, that kid, he was just carefree, happy, funny. All the other kids loved him. All the comedians would walk away going, man, that kid said a funny line earlier. Like, he was just sharp. And my kids loved him. He was always great to my family. And oh man, Cameron came to my daughter's bat mitzvah 2 months before he passed away, and every one of my daughter's friends was coming up to him, and he took the time and talked to everybody and signed autographs and took pictures with them all. And he was a great kid, man, and everybody misses him. Nice kid. Pareil, Salma Hayek aussi s'est exprimé sur Instagram. J'ai eu le privilège de jouer la mère de Cameron dans Copain pour toujours et nous étions restés en contact depuis. Il avait de l'esprit, du talent, il était drôle et généreux, une vraie lumière. Sa joie va vivre dans nos cœurs à jamais, tandis qu'il s'en va danser et briller ailleurs. Mes pensées accompagnent sa famille. Alors effectivement, Cameron a été fauché à 20 ans, au moment où sa carrière était en train d'exploser. Il avait pas mal de projets sur le feu. Bon déjà, il y a eu Descendants qui est sorti juste après son décès, mais il avait également d'autres projets qu'il venait de clôturer et qui sont du coup sortis après. Paradise City, qui est une série indépendante dont il venait d'achever le tournage. Et dans Paradise City, c'est quoi en fait? Ça suit la vie d'une rockstar qui semble avoir tout pour plaire et celle d'un enfant qui l'idolâtre. Et Cameron interprète dedans Simon Ostergaard, un adolescent chanteur en herbe qui est élevé en Virginie par sa maman célibataire, qui lutte contre l'alcoolisme, principalement à cause du stress provoqué par le père riche et célèbre de Simon, qui est joué par Ryan Hurst, et qui refuse de reconnaître l'existence de son fils.
Donc il y avait déjà ça. Il y a également une autre série qui s'appelle Mrs. Fletcher. C'était pour HBO. Donc du coup, il a joué dans la saison 1. Et là, on explore l'impact de la pornographie et des réseaux sociaux sur la vie d'Eve Fletcher, interprétée par Catherine Hahn, qui est une mère au foyer dont le fils vient de partir à l'université. Et Cameron Boyce incarne l'un des amis du fils donc de ce personnage. Il avait également joué dans un film indépendant qui s'appelle Runt. Et dans ce long métrage, il interprétait le rôle de Cal, qui est un lycéen impopulaire de 17 ans qui tente d'obtenir son diplôme et de quitter sa ville natale le plus rapidement possible. Donc, il vit dans une caravane de Inland Empire et il tombe amoureux de Debbie, la fille populaire du lycée qui sort avec le quarterback et le plus gros tyran de Cal, Vic. Donc voilà, les projets qui sont sortis après sa disparition. When I look into the future, I see dramatic stuff, I see comedy, I see a lot of things, and I'm just trying to touch it all. I'm trying every stone. I think it's important to not box yourself off and cut anything out, you know? I want to see the whole picture and really do what's best for me, and I'm not sure what that is yet, so I'm just sort of riding with the tide and, you know, just going with the flow. But I'm excited though. I think it's going to be a lot of fun. I'm sort of curious to what my future looks like, so... And I'm working towards it, so. Et ses co-stars de Descendants ont reparlé de lui lors d'une convention en 2022. Donc c'était la convention Back to the Musical World 2. Donc les acteurs de Descendants étaient là, ils ont partagé plusieurs anecdotes de tournage. Et c'est Brenna qui dit qu'à chaque fois qu'elle tombait, Cameron Boyce comptait ses chutes et la faisait beaucoup rire. Donc voilà, à chaque fois qu'il racontait un événement, une anecdote, il parlait de Cameron et lui ont donc rendu hommage. Donc voilà, concernant la vie de Cameron Boyce, c'est une vidéo qui me tenait à cœur depuis un petit moment parce que vous, je ne sais pas, moi j'étais tombée complètement par hasard sur lui quand je faisais du babysitting. Il y avait un petit que je gardais qui regardait Disney Channel en fait et j'étais donc tombée sur cette série Jessie et je sais pas, quand j'ai vu ce gamin, je me suis dit waouh, il a un talent fou. Je le voyais en fait comme un espèce de nouveau Justin Timberlake. J'avais repensé à Justin Timberlake quand il était plus jeune dans le Mickey Mouse Club, même si à cette époque-là, je ne regardais pas le Mickey Mouse Club, mais bon, j'ai vu des vidéos d'archives et je me suis dit, bah tiens, on dirait une espèce de relève, ce jeune garçon. Je trouvais qu'il jouait très bien, il avait l'air bien dégourdi, il était très beau en plus de ça avec toutes ces petites taches de rousseur. Il avait une beauté, je trouve, un peu atypique. Et oui, enfin, il transpirait le talent par tous les pores de sa peau. Et je me souviens que c'est vraiment pour lui que du coup, après je me posais avec le petit, on regardait l'épisode ensemble. Et à chaque fois, j'avais plaisir de voir cette série, même si pourtant c'était pas de mon âge, mais parce que j'étais vraiment soufflée par ce gamin. Alors je me rappelais pas de lui par contre dans Copains pour toujours, en même temps c'est pas un film avec lequel j'ai beaucoup accroché, mais de ce fait quand j'ai appris son décès, ça m'en a foutu un sacré coup parce que je savais du coup qu'il était très jeune, mais alors quand j'ai vu 20 ans, je me suis dit mon Dieu mais c'est pas possible. Ce gamin-là, je voulais tellement le voir évoluer parce qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil et franchement ouais, sa disparition, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et donc voilà, ça faisait déjà un petit moment que je voulais faire une vidéo sur lui, que je pensais à lui. Là, je me suis dit que c'était le moment parce que l'une d'entre vous m'a suggéré justement de parler de lui. Elle m'a demandé aussi, tu te reconnaîtras du coup, une vidéo sur Cameron Dove. Alors, je ne sais pas du coup si ça peut intéresser. Moi, j'avoue que je la connaissais pas pour le coup, Cameron Dove. Donc, si vous la connaissez bien et que vous voulez une vidéo sur elle, bah, dites-le moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous étiez très familier non plus avec Cameron Boyce, mais en tout cas, je pense que vous avez forcément dû voir sa tête passer sur Disney Channel, tout ça. Donc voilà, je voulais quand même lui rendre hommage et faire une vidéo sur lui. Et c'est horrible, je suis dégoûtée. Pauvre bonhomme. Je n'ai vu que des bons avis sur lui. C'était un jeune philanthrope, le cœur sur la main. J'ai rien vu en fait de négatif sur ce garçon. Voilà, tout le monde ne dit que du bien de sur lui. C'était vraiment un ange. Donc voilà, je tenais à lui rendre cet hommage. Désolée si la vidéo du coup n'a pas été très joyeuse. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissiez pas. Regardez, jetez un coup d'œil sur Jessie ou sur Descendants et voilà, vous comprendrez pourquoi effectivement tout le monde était hypé par ce garçon.
tellement qu'il était talentueux. Je remercie encore chaleureusement eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous rendre sur le lien qui est en barre d'infos. Il vous dirigera directement vers la création de votre compte et vous pourrez bénéficier des 6 € offerts sur votre cagnotte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao.